je suis un amateur de la cinémathèque française. J'y vais assez souvent, et on pourrait presque dire que je suis un addict. Et en même temps, je trouve ça assez sinistre et opposé à mes conceptions écologiques, et surtout à ce que j'appelle l'économie de proximité. Il est vrai que au niveau des proximités, effectivement, la cinémathèque française n'est pas très loin de chez moi. C'est à 3-4 stations de métro ou d'autobus. Mais c'est pas ça dont je veux parler. Je veux dire que l'économie de proximité, c'est aussi le fait d'exploiter les ressources vivantes, les gens qui sont là, les gens qui créent, les gens qui font des choses. Et qu'on le veuille ou non, passer un film qui date d'il y a 50 ans, ça ne coûte pas le même prix que le fait de tourner un nouveau film. Et ça ne fait pas travailler les gens de la même façon. Et donc ça me pose problème. Par exemple, il vaut mieux aller au théâtre qu'à la cinémathèque. Parce que si je vais voir du Shakespeare, par exemple, eh bien, il y a des acteurs qui sont là, il y a des comédiens qui vivent vivants, qu'on emploie. Ce ne sont pas des gens qui sont morts depuis X décennies, ou qui sont hors circuit. Bon. Il ne faut quand même pas mélanger le vivant et le mort. On peut profiter des ressources anciennes, mais il faut distinguer les ressources qui ne sont conservées que dans les magasins de la cinémathèque, ou de telle et telle bibliothèque d'ailleurs, nationale. Et rappelons que la Bibliothèque nationale maintenant est essentiellement installée à Paris 13e, la cinémathèque à Paris 12e. Elles sont séparées l'une de l'autre par la passerelle Simone de Beauvoir, donc à quelques centaines de mètres l'une de l'autre, en fait, même si on doit passer de la rive droite, de la rive gauche à la rive droite. Et souvent, c'est ce qui m'arrive, je passe de la Bibliothèque nationale à la cinémathèque en à peu près un quart d'heure. Et il est vrai que il faut quand même donner la préférence, c'est vrai pour les concerts aussi, hein, bien sûr, la préférence à l'art vivant, à l'industrie vivante. Même si ça coûte plus cher que de préférer recycler des choses anciennes. Donc, qu'on le veuille ou non, il faut faire vivre les choses qui sont là, près de nous, les gens qui sont près de nous, les faire connaître, les encourager, et pas seulement, ce qui est beaucoup moins cher évidemment, reprendre des vieilles choses. Et c'est ce que j'appelle les sociétés décadentes. Et on retrouve ce que je disais tout à l'heure dans une autre vidéo, une opposition entre le vivant et le mort. Le droit tue les choses, la loi tue les choses, c'est-à-dire qu'elle les fige dans leur processus. C'est le fantasme de, voilà, maintenant c'est fixé une fois pour toutes. J'appelle la négantropie. Parce que ce qu'on appelle la négantropie, moi je le recycle de cette façon. Et très souvent, on voit que les gens préfèrent avoir affaire aux morts qu'aux vivants, à l'écrit qu'à l'oral. Dans une dialectique bien connue, l'éthique, l'oral et l'écrit. L'oral était beaucoup plus vivant, donc beaucoup plus difficile à capter, quelque part, que l'écrit, qui lui est figé. C'est pour ça que tout ce qui est dans l'ordre juridique passe par l'écrit. Le contrat, le bail, la constitution, etc.
Voilà un problème de conscience. Voir un film ancien, c'est quand même un problème. Voir un concert, une œuvre, un concerto de quelques siècles, c'est un problème aussi. Parce que je suis bien placé pour savoir que l'on va, en faisant ceci, on fait échec à cela. C'est-à-dire, si on accorde trop d'importance au passé, on sacrifie le présent.